Merci de nous rejoindre sur Afro-Info 243. Nous allons toujours commencer par le Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Walikale, où les combats s'intensifient entre l'armée congolaise, appuyée par les résistants Wazalendo, et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les combats s'intensifient toujours dans plusieurs localités ou dans plusieurs agglomérations du territoire de Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que ces derniers rebelles du M23 qui cherchent toujours à éteindre leur zone d'influence en s'attaquant ou en lançant des attaques simultanées sur les positions de l'armée congolaise. Alors, l'armée congolaise aussi annonce en tout cas présente des capturés et des rendus qui sont venus de cette rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise. En tout cas, ils sont très nombreux à être capturés et d'autres sont en train de se rendre. Et comme vous le voyez sur dans cette image, alors il y a en tout cas 29 éléments M23 qui se sont rendus et 3 ont été capturés au cours donc des affrontements qui ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que tous ces éléments qui se sont donc rendus aux forces armées de la RDC, c'était le week-end dernier que les forces armées de la RDC, les Wazalendo, ont réussi donc à capturer certains éléments M23, RDF et d'autres se sont rendus. Vous devez retenir que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué donc ces derniers temps plusieurs positions de l'armée congolaise dans le territoire de Walikale. Et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui viseraient certaines agglomérations de Walikale et les cités stratégiques comme la cité de Pinga, et l'armée aussi congolaise ne cesse donc d'étendre des embuscades. Et d'ailleurs, ces derniers temps, il y a eu 2 frappes aériennes qui ont visé certaines positions des rebelles du M23, et c'est ainsi que ces rebelles ne sont pas en train donc de supporter, les autres sont en train de juger bon de se rendre aux forces armées de la RDC Wazalendo, et les autres sont en train d'être capturés. En tout cas, ils sont au nombre de 29. Comme vous le voyez sur cette ligne, ce n'est pas une image ancienne. Ces éléments qui se sont rendus, et d'ailleurs, certains sont des anciens FARDC, donc des ex-FARDC qui étaient capturés lors de la prise de Goma et de la chute de certaines agglomérations. Ils jugent beau de se rendre aux forces armées de la RDC, et d'autres, ils sont au nombre de 3 qui ont été capturés au cours, en tout cas, des week-ends derniers, dans plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Alors, selon une communication officielle du service de communication et d'information des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC SIFA, à Walikale, les ex-combattants ont été évacués, donc les forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient donc capturés ou qui ont été forcés par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise d'intégrer les rats ont été donc évacués ce mercredi 8 octobre 2025 pour une prise en charge appropriée par les autorités compétentes. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. En tout cas, l'armée congolaise annonce la réduction des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Depuis que donc le général-major, les porte-parole des FARDC, Sylvain King, avait appelé les forces armées de la RDC qui étaient capturées par force dans les rats des rebelles du M23 lors de la chute de Goma et Bukavu, de retourner contre l'ennemi. On sait qu'il y a beaucoup de forces des ex-FARDC, voire même d'autres jeunes garçons, papas, filles qui étaient donc capturés par force par les rebelles du M23, donc d'intégrer leurs mouvements, sont en train de quitter et de se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cela montre combien de fois les rebelles, certains Congolais qui ont des consciences, sont en train de quitter les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, ce n'est pas tout seulement parce que même la semaine, le week-end dernier, plusieurs éléments, il y a eu plus de 100
200 éléments qui auraient donc quitté ces mouvements rebelles pour encore se joindre aux forces armées de la République démocratique du Congo. En tout cas, à part les éléments qui ont été capturés, il y a aussi d'autres qui ont été neutralisés. On annonce déjà 32 rebelles ou 32 combattants du M23 qui auraient aussi été neutralisés dans les frappes aériennes des forces armées de la République démocratique du Congo, toujours dans certaines agglomérations du territoire de Walikale. Et si vous nous suivez et si vous suivez l'information chaque jour, vous verrez qu'à Walikale, les rebelles ne parviennent plus à attaquer beaucoup sur les positions des forces armées de la RDC et des résistants wazalendo. Alors, demandez-vous pourquoi les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ne multiplient plus des attaques sur les positions des forces armées de la RDC. C'est suite à ces réductions, c'est suite à leurs éléments qui ont été neutralisés. À part les 29 rebelles M23 qui se sont rendus aux forces armées de la RDC et 3 ont été capturés. Il y a aussi 32 qui seraient donc qui ont été neutralisés par toujours l'armée congolaise au niveau de Walikale. Alors au niveau de Walikale, beaucoup d'observateurs pensent que depuis qu'il y a eu donc les frappes aériennes, les rebelles du M23 semblent avoir abandonné en tout cas le chemin d'attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces côtés, surtout les côtés des Petits, les côtés des donc si vous voyez les côtés des Petits, les côtés des Biboué. Alors comme nous parlons du côté des Biboué, je vais vous montrer aussi je vais vous informer concernant donc ce qui se passe du côté des Biboué. Voilà, quand nous parlons Biboué, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, l'information à notre possession tout à l'heure, au moment où je suis en train de vous informer, affirme que il y a eu des combats intenses hier du côté donc de Walika, donc du côté de Massissi, là autour de Biboué. Quand nous parlons Biboué, donc nous laissons Pati. Après Pati, il y a Nyange, après Nyange, Biboué. Biboué, c'est à limite avec le territoire de Walikale. Alors, vous devez retenir que les forces armées de la RDC et les Wazalendo aussi mènent une opération en tout cas musclée contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise autour de Biboué. Biboué, c'est jusque-là, c'est une agglomération qui est à limite avec le territoire de Walikale parce que Biboué est à Massissi, mais c'est à limite avec le territoire de Walikale. Alors, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise voulaient attaquer hier les positions de Wazalendo appuyées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, vous allez suivre, vous allez voir les détails avec des images toujours ici de ce qui s'est passé du côté de Biboué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un convoi. Il y a un convoi qui provenait du côté de Nyange et qui se dirigeait vers Biboué. C'était un convoi de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. En tout cas, il y a une source qui est sur place. Il y a d'ailleurs un journaliste qui est dans cette zone, toujours, qui affirme que les convois des rebelles du M23 est tombé dans l'embuscade des résistants Wazalendo du côté de Biboué, autour de Biboué, et on signale qu'il y a eu réduction de 2 éléments du M23 aussi de Wazalendo. Donc 2 éléments encore des rebelles du M23 se sont rendus aux résistants Wazalendo. Et vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que les Wazalendo mènent des opérations et grâce aussi aux frappes aériennes qui avaient été lancées par les FARDC. Et donc les rebelles n'ont pas pu donc avancer sur cet axe parce que si vous voyez Biboué, Nyange, vous voulez dire Pati, Nyange, Biboué, vers là, c'est une forêt, parce que dès que vous quittez Biboué, vous allez vers Walikale, il y a une grande forêt. Alors oui, cette forêt qui ouvrirait vers donc d'autres cités, vers voire même Pinga. Alors, comme les rebelles ont l'ambition donc, en tout cas de progresser ou de déborder les lignes de front des FARDC de Wazalendo vers Pinga,
C'est ainsi que les Wazalendo ont réussi à couper en tout cas cette progression des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté des Biboué. En tout cas, selon plusieurs sources, puisqu'il y a un journaliste qui est donc avec les FARDC, les Wazalendo dans la zone, et qui affirme que les convois des rebelles du M23 et donc son équipage, également donc les renforts des rebelles du M23 a été neutralisé aux alentours des Biboué. C'est ce que nous apprenons, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Et d'ailleurs, les Wazalendo ont annoncé une réduction de 2 éléments du côté de là, alors qu'il y a 29 combattants M23 RDF qui se sont rendus et d'autres ont été capturés, 3. Et il y a aussi, comme je l'ai pu donc montrer cette image, ce n'est pas une ancienne image, il y a aussi d'autres ou 32 rebelles du M23 qui ont été neutralisés, toujours dans ces opérations que mènent les forces armées de la RDC. Vous verrez que autour de Walikale, et en tout cas les forces armées de la RDC semblent prendre la décision ou la détermination de ne plus laisser l'État, l'ennemi, de se réorganiser. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.